Bonjour, dans cette méthode, nous allons voir comment écrire une réaction d'oxydoréduction. Donc voici les différentes étapes, mais nous allons les voir plus en détail avec un exemple, qui est ici. Écrire l'équation de la réaction d'oxydation du dichlore par les ions permanganate. La première étape consiste à identifier les deux réactifs en se référant au contexte donné. Il y aura toujours une phrase qui vous permettra de déterminer qui réagit avec qui. Donc ici, il est écrit que le dichlore, Cl2, qu'on voit ici dans son couple, réagit avec les ions permanganate, qu'on voit ici aussi dans leurs couples respectifs. Donc il s'agit d'un réducteur, le dichlore, et d'un oxydant, MnO4-. En effet, une réaction d'oxydoréduction a toujours lieu entre un oxydant et un réducteur. Donc voilà, j'ai mis en rouge les deux réactifs. La deuxième étape consiste à écrire les demi-équations électroniques de chaque couple, très important dans le sens réactif vers produit, afin de tout faire tout de suite dans le bon sens. Il est important de respecter le sens dans lequel la transformation chimique a lieu. Nous allons écrire les demi-équations électroniques dans le sens dans lequel elles ont lieu, c'est-à-dire dans le sens réactif vers produit. Donc on peut reconnaître les deux réactifs qui sont déjà écrits en gras en rouge. On va commencer avec le couple MnO4- Mn2+. Donc on écrit cette demi-équation électronique dans le sens où MnO4- réagit et forme l'ion Mn2+. Cette demi-équation est écrite grâce à la première méthode sur les demi-équations électroniques qui s'affiche juste ici. Je vous rappelle qu'une demi-équation électronique doit toujours s'écrire avec un signe égal et pas avec une flèche. On va réserver la flèche pour l'équation finale de la réaction. Ensuite, nous écrivons la demi-équation électronique du deuxième couple, celle de Cl- Cl2, mais attention, celle-ci doit être écrite dans le sens où Cl2 réagit pour former Cl-. Donc par rapport au sens habituel, on écrit souvent les demi-équations dans le sens oxydant vers réducteur, celle-ci se retrouve inversée. Mais c'est normal car cette fois-ci c'est le réducteur qui réagit. Autre chose, la première demi-équation, on voit qu'il y a 5 électrons ici qui sont captés. La deuxième équation, on libère 2. On doit forcément avoir des électrons de chaque côté. Donc si on avait écrit la deuxième demi-équation dans le sens Cl- vers Cl2, on aurait des électrons encore captés mais pas libérés. Donc il est important d'écrire cette demi-équation dans ce sens-là. On passe à la troisième étape. Donc ensuite, on doit vérifier que les deux demi-équations électroniques mettent en jeu le même nombre d'électrons, et si besoin, on doit multiplier une ou deux demi-équations par des coefficients permettant d'avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. Donc ici, on voit que pour la première demi-équation, on a 5 électrons qui sont captés, mais dans la deuxième, il n'y en a que 2 qui sont libérés. Donc le nombre d'électrons n'est pas égal, ce qui n'est pas possible. Donc ici, les coefficients à trouver, en fait, il faut trouver le plus petit multiple commun. Avec 5 et 2, le plus petit multiple commun, il s'agit de 10. Donc pour arriver à 10 électrons, on va multiplier la première demi-équation par 2 et la deuxième par 5. Et j'ai bien mis des crochets car c'est tous les coefficients de la demi-équation électronique qui sont multipliés pour qu'elle reste valable. Ensuite, nous passons à la quatrième étape qui est d'ajouter les deux demi-équations électroniques. On va mettre une flèche et on écrit l'ensemble de tous les réactifs à gauche de la flèche et l'ensemble des produits à droite de la flèche, en prenant bien soin d'utiliser les coefficients multiplicateurs que nous avons trouvés précédemment. Donc nous trouvons bien 2 MnE4-, 8 x 2, 16H+, 5 x 2, 10 électrons, 5 x 1, 5 Cl2, 5 x 2, 10 H2O du côté des réactifs. Et on fait le même genre de manip du côté des produits. Donc là, l'équation est écrite et on peut voir qu'on peut la simplifier. Oui, car certaines espèces chimiques sont présentes des deux côtés. Donc on ne laisse pas une réaction chimique non simplifiée comme ceci. On va la simplifier. Voilà, c'est la dernière étape. Donc pour la simplifier, on peut déjà supprimer les 10 électrons qui sont de chaque côté. Tout à l'heure, on a trouvé les coefficients multiplicateurs qui permettaient justement d'avoir le même nombre d'électrons de chaque côté. Il est donc normal et même obligatoire que les électrons se simplifient. On ne doit plus avoir d'électrons dans la réaction finale. Les électrons ont été supprimés. On peut continuer à simplifier car on s'aperçoit que nous avons des H+ des deux côtés, 16 du côté des réactifs et 20 du côté des produits. Pour simplifier ces ions H+, nous allons noter 16 des deux côtés. En faisant ceci, les 16 H+ des réactifs disparaissent et du côté des produits, il nous restera 4 ions H+. On en avait 20 au départ, moins 16, il nous en reste bien 4. On va faire le même genre de manip pour H2O. Nous avons 10 H2O d'un côté et 8 de l'autre. Nous allons donc en noter 8 des deux côtés.
Du côté des produits, il n'y en a plus du tout, et du côté des réactifs, il en reste donc 2. Voilà l'équation finale, simplifiée, écrite dans le bon sens. Donc, vérification possible, vérifier que les atomes d'oxygène et la charge électrique sont bien équilibrés. Donc ce ne sera pas une vérification à 100%, mais il y a de fortes chances que si vous avez commis une erreur, elle se répercute sur les atomes d'oxygène qui sont dans plusieurs espèces chimiques, et sur la charge électrique qui est aussi disséminée. Donc si on compte les atomes d'oxygène et la charge électrique des deux côtés, on s'aperçoit que du côté des réactifs, nous avons 4 fois 2, 8, plus 2, 10 atomes d'oxygène, et une charge électrique de 2- due au 2 ions MnO4-. Donc voilà pour le côté des réactifs. Du côté des produits, nous avons 10 oxygènes dû aux 10 ions Cl- et une charge électrique de 2-, car nous avons une charge électrique de 10- avec les 10 ions Cl-, mais nous avons aussi 8+ avec les 2 ions Mn2+ et les 4 ions H+, donc en total une charge électrique de 2-. Donc nous avons bien vérifié que les atomes d'oxygène et la charge électrique soient bien équilibrés. Si on veut faire un petit peu mieux, ce qui manque à cette réaction finale, ce sont les états physiques. On voit que les états physiques sont écrits ici dans les données, et nous pouvons les ajouter dans l'équation finale. Donc à savoir, pour ajouter les états physiques, que l'eau, qui est le solvant, est toujours notée à l'état liquide. Les ions sont toujours aqueux, c'est-à-dire dissous dans le solvant eau. Et en ce qui concerne les atomes ou les molécules, là tout est possible, il peut s'agir de gaz, de solide, de liquide ou même d'espèces dissoutes dans l'eau, donc à l'état aqueux. Donc là il faut se référer aux données. Là par exemple on va dans les données que le dichlore est une molécule à l'état aqueux, et ensuite c'est que des ions, donc ils sont forcément à l'état aqueux. Donc si on ajoute les états physiques, voilà ce qu'on obtient pour cette réaction, et c'est un peu mieux de mettre les états physiques. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci.